Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 22 au 28 avril. J'ai fait un petit check un petit peu sur le tirage que j'ai fait pour vous de façon annuelle, parce que donc j'ai un tirage qui est hebdomadaire, mensuel, mais également voilà, annuel. Et c'est vrai que j'aime bien comparer un petit peu, voir le travail que j'ai pu faire auparavant pour vous. Et quand je mets Vierge 2024, parce que bon, je ne me rappelle pas de tous les titres que j'ai pu mettre, j'avais marqué pour vous sur cette année 2024 médiateur. Il y a un peu un rôle de médiateur, les vierges, qui va vous convenir. Au niveau sentimental, on peut parler d'une grande joie, romantisme, nouveauté, amour véritable. Et puis pour ceux qui souhaitent l'arrivée d'un enfant, on peut parler d'un bébé qui peut être possible en route. Donc ça, c'était pour tous les vierges, de façon générale. Après, bien évidemment, j'ai récapitulé dans la vidéo, puis j'ai fait un petit check par écrit en commentaire, trimestre par trimestre. Donc le premier trimestre, celui qui vient de passer, il y avait beaucoup de rapprochements avec les personnes du signe de la Balance, les Capricornes, les Scorpions, les Sagittaires. Vous avez pu avoir augmenté en sagesse ces derniers mois et être vu comme un guide, quelqu'un sur qui on peut compter. Deuxième trimestre, j'avais marqué que vous allez peut-être donc à partir avril, mai, juin, donc pour ce printemps, plutôt vous allez soigner votre communication amoureuse, analyser les valeurs des autres au travers de leur communication. La communication va être très intéressante. Après l'été, juillet, août, septembre, interaction importante avec un Gémeaux, naissance possible et grande avancée dans le travail. Et pour l'hiver, quatrième trimestre, on va voir que certains vierges vont vouloir se spécialiser dans les langues étrangères, qui peut être proche de vos racines. Alors ça peut être aussi des langues régionales, je précise. Voilà, le temps fait son œuvre. Donc ça, c'était vraiment une analyse, on va dire, qui n'est pas détaillée, parce que mes tirages sont beaucoup plus détaillés. Mais si vous voulez comparer un petit peu où vous en êtes dans l'année, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur le tirage de l'année qui est disponible sur ma chaîne. Comme ça, vous pouvez comparer avec le mois, la semaine, voilà, pour avoir un maximum d'informations. Vous pouvez même prendre, il y a certains de mes auditeurs qui prennent un petit carnet et qui notent les choses importantes avec un petit sous-système de calendrier, puis après on revient et tout. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Il y a un petit côté un peu organisé. Alors pour vous, en plus les vierges, vous êtes méga organisés, ça c'est un peu votre critère. Alors on va commencer. Pour commencer ce tirage, d'abord je m'intéresse au dos du paquet qui nous donne quand même des énergies. Donc là c'est un des jeux que je vais utiliser, qui va être l'oracle des miroirs. Il y a une sorte de réunion qui va être assez importante. On va voir dans quel domaine, mais il y a une réunion. Boomerang, ça peut être un retour. Un retour cadeau, c'est un retour surprise. Peut-être qu'on vous avait dit non, vous avez pointé du doigt, c'était niette quoi. Et puis d'un coup, il y a une ouverture surprise, et il y a une réunion qui va être possible, des discussions. Donc à voir, mais en tout cas on sent qu'il y a une protection derrière tout ça, les vierges, et c'est quelque chose qui va être bien vu pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui ressort ici. Ouais, donc pas mal du tout. Alors, on va se concentrer sur les grandes énergies principales. On a le feu. Alors le feu, ça peut vouloir me dire plein de choses. Que déjà vous êtes proche des énergies de feu. Ouais. Donc il y a donc proche des sagittaires, des béliers ou des lions. Mais on peut voir aussi qu'avec ces énergies de feu, les vierges, ça va renforcer un petit peu votre créativité. Peut-être que vous allez être inspiré par des personnes de signe de feu. Il y a vraiment cette créativité qui ressort ici, qui est assez intéressante. On voit que vos anges vont vous souffler aussi beaucoup de créativité dans ce domaine. D'ailleurs, après, on va voir un peu avec le bouc des anges, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. Il y a la fatalité. Il y a un esprit de fatalité, finalement. On laisse aller les choses, on vit un petit peu comme les signes de feu. Vous êtes des signes de terre, vous aimez bien prévoir à l'avance, vous pouvez même être un peu anxieux. Là, vous lâchez prise totalement et vous vivez un petit peu comme les signes de feu. Vous allez être spontané. On voit que voilà, vous allez opter pour une nouvelle conduite, une nouvelle façon d'être spirituellement, au niveau engagement, etc. Donc bon, assez intéressant. Assez intéressant. Ensuite, on va regarder un peu un conseil des anges ici. Donc pour les lions,
pour la semaine donc du 18, pardon, excusez-moi, du 22 au 28 avril. Ton ange gardien, donc là il y a votre ange gardien qui est en action, t'invite, donc là je dis tu, mais je préfère vous voyez. Hein. Donc votre ange gardien vous invite à vous organiser pour réussir un grand projet. Alors, ok, il faut être spontané, il faut accepter cette spontanéité, mais honnêtement, il y a toujours ce côté d'organisation, les vierges, qui vous convient à merveille, pour organiser un grand projet. Donc ça, c'est pas rien du tout. Maintenant, on va se concentrer sur les autres étapes. Donc il y aura l'étape professionnelle, et l'étape professionnelle et matérielle, et l'étape, bien sûr, sentimentale. Alors, je vais ranger ça. Voilà. Donc, on va examiner ensemble, pour commencer, le tirage qui est ici professionnel. Voilà. Alors, professionnellement et matériellement, pour la séquence du 22 au 28 avril pour vous les vierges. Voilà, une carte qui est tombée, je vais la placer ici. Ah, est-ce que j'ai des cartes qui se sont retournées? Même pas, même pas, même pas, même pas. Voilà, j'en veux 5. Hein. 3, ça c'est qui s'est retourné. 4 et une dernière. 5, bah c'est pas mal en plus. C'est le monde. Il y a la force qui s'est retournée. On voit que vous êtes prêt à tout aussi pour vos engagements, pour montrer que vous avez envie de réussir. Hein, ça va être quelque chose ici de très intéressant. Alors, on va se concentrer sur le dos du paquet aussi. Le 5 de coupe, qu'est-ce qu'il a comme signification ici? Parce que pour moi, il va être très intéressant. Alors, le 5 de coupe. On va constater ici. Alors oui, ici, alors il y a un peu le 5 de coupe ici, peut être un petit peu nostalgique. On peut voir aussi que d'une certaine manière, vous avez envie de retrouver votre univers ici, clairement. Ouais. Vous avez envie de retrouver votre univers. Il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser. Alors je veux vous voir un petit peu. Ouais. Il y a quelque chose qui vous sécurise. On voit que vous avez envie de vous trouver une sécurité. Alors après, ça peut être aussi, alors à chaque fois je vous le dis les vierges, mais ça tombe sur vous aussi, il y a ce besoin d'être dans la nature, d'être un petit peu isolé, hein, vous n'allez peut-être pas vouloir être trop entouré de monde. Il y a ce côté un petit peu où justement pour mûrir, pour passer des étapes, pour évoluer, que ce soit professionnel, matériel, vous avez besoin de vous retrouver dans la nature. À chaque fois ça ressort, mais pour moi vous êtes pas les naturistes, hein, bien sûr, on va dire les bios hein, de ce tirage. Les poissons sont les artistes. Bon, je dis pas que vous n'avez pas de créativité, d'ailleurs vous allez en avoir, mais vous c'est vrai que les vierges, à chaque fois que je fais les cartes, il y a ce côté nature qui ressort, et c'est juste incroyable. Bon, on va regarder ce qu'on a ici. On a le pendu qui est inversé, le fou, ok, la balance, le 6 de bâton et le monde. C'est des bonnes cartes tout ça. Alors, on va essayer de comprendre. Avant d'entrer dans les détails, on va comparer avec les événements astronomiques. On change de pleine lune, le 24. On va passer en pleine lune du Scorpion. Et jusqu'au 24, au fin fond de vos émotions, ça va faire ressurgir des choses. Donc là, pour moi, il y a un moment, il y a une essence, il y a une envie de se libérer depuis ces derniers temps. Et là, vous allez vous sentir libre. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse au niveau professionnel pour votre valeur, pour votre travail, pour savoir qui vous êtes. Voilà. Il y a ce côté aussi collectif, de solidarité. On ne laisse pas les gens qui sont plus faibles derrière nous. Ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Vous avez aussi la présence de Saturne. Alors, Saturne, on dit toujours, voilà, Saturne c'est long, etc. Mais pour moi, non. Tout est relié. Tout se fait en temps et en heure, et le hasard n'existe pas. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Le hasard n'existe pas, et d'une certaine manière, chaque rencontre que vous allez faire, c'est pour vous apporter. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir booster une personne qui va réussir professionnellement, qui va se sortir, qui va se sentir de nouveau utile.
Donc parce que vous avez cette nécessité. Et puis pour moi aussi, j'ai l'impression que vous allez développer votre parole. Votre parole est d'or. Ce que vous dites, c'est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, on va énormément vous écouter, on va énormément vous respecter pour ça. Donc ça, c'est très important. Alors, avec ce pendu inversé, la situation n'est pas vraiment bloquée. Mais il y aura une tendance, sur le début de la semaine, les vierges, un petit peu à procrastiner ou à pas vouloir affronter des choses qui vous chagrinent. Avec le fou, on voit qu'il y a un élan. Vous allez enfin vous libérer de cet état d'esprit qui vous emprisonnait un petit peu, qui vous empêchait de vivre pleinement votre vie. On voit que certes, vous allez pouvoir vous libérer avec équité. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous n'allez pas faire l'exact contraire, mais vous allez peu à peu rétablir l'ordre des choses. D'ailleurs, on voit que cet état d'esprit va vous amener à un triomphe professionnellement. Vous allez pouvoir marcher la tête haute et être fier de quelque chose qui est important parce qu'il y aura un fort sentiment d'accomplissement, de réussite, que ce soit professionnel, matériel ou de projet. Il y a ce fort sentiment d'accomplissement et ça c'est absolument pas quelque chose qui est ici anodin. Bien au contraire, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif. Ouais. Alors, on a le pendu qui est inversé, d'accord, en termes d'arcade majeure. On a le fou, le mât, la balance et le monde. Donc ça, il y a 4 arcades majeures, donc vous êtes dans un tournant majeur important. On sent que il y avait quelque chose qui était difficile. Jusqu'à présent, il y avait une situation qui était bloquée, qui vous aurait permis peut-être de vous relancer sur quelque chose de nouveau, de vous relancer peut-être par exemple dans des formations, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait une peur qui ne partait pas. Et avec le fou, il y a un élément nouveau qui arrive dans l'affaire et qui va permettre finalement de rééquilibrer votre situation, votre état d'esprit. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez rester toujours dans cette réserve, de faire attention à vos projets. D'ailleurs, on le voit, votre ange gardien vous invite à vous organiser pour réussir des projets, mais vous allez de nouveau vous organiser. Vous allez sortir d'une peur et d'une anxiété. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir réaliser quelque chose au niveau professionnel, quelque chose qui est très intéressant pour vous. Le fou ici, il apparaît d'une façon surprenante. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir qu'il est possible que vous allez signer un contrat au niveau professionnel qui peut vous amener au triomphe. Ça, c'est clair. Vous allez signer un contrat qui peut vous emmener au triomphe, mais jusqu'à présent, ça vous crée une peur. Et vous avez du mal à partir de cette peur. Il y a un événement nouveau qui va vous faire exactement sortir de cette peur et vraiment vous allez retrouver un sentiment d'accomplissement et vous allez pouvoir profiter fièrement et pleinement de votre succès. Et on dit que vous avez tout à fait raison d'agir ainsi. Alors la balance, ici, elle est juste, elle est équitable. D'ailleurs on voit alors que cette balance-là, elle tient sa balance ici. Elle a d'un côté un chapeau et d'un côté des cœurs, parce que c'est quelque chose de romantique. Elle balance un petit peu aussi ce qu'on peut penser, nos émotions, etc. Donc, c'est marrant parce que, regardez, là on a un fou qui a un bouquet sur la tête, il y a tout est retourné. Mais cette balance, elle a quand même pris ce bouquet pour mesurer. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce que vous pensez le plus fou, ce que d'habitude vous aurez dit, bon ça c'est trop farfelu, j'arrête cette quête, je m'en occupe pas, ça va être le contraire. Au contraire, ça va être quelque chose qui va vous rassurer, vous allez vouloir vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Mais tout en étant modéré, c'est-à-dire que vous n'allez pas vouloir faire n'importe quoi. Et pour moi, il y a vraiment cette notion que vous allez arriver sur un nouveau quai, vous allez arriver vers quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose-là qui va vous faire plaisir. Ouais. Après, il y a toujours ce lien avec la nature qui peut être aussi intéressant, et qui peut justement vous aider à prendre les meilleures décisions. On a des personnages, on a le fou, et la balance. Donc, il y a une notion de libre arbitre aussi. Au niveau professionnel, c'est vous qui allez décider. Et j'ai l'impression que vous voulez un petit peu vous régler spirituellement. Et on voit que d'une certaine manière, karmiquement, vous allez apporter que du positif. Vous allez quitter cette anxiété avec la fatalité, cet esprit de fatalité,
pour être beaucoup plus dynamique. Avec le feu, le dynamisme. Ça peut être aussi les paroles de quelqu'un de signe de feu qui vont vous faire sortir un peu de votre peur. Ça peut être ça également. Et ça va être très très bien vu d'ailleurs. Avec le monde, ça nous enlève un petit peu tout ce qui est négatif ici. Donc effectivement le pendu il peut être négatif parce que on n'a pas envie d'avoir un pendu, on n'a pas envie d'avoir quelque chose voilà, qui fait peur. Avec le fou il est peut-être imprévisible mais il apporte la nouveauté, il apporte le début de messages. La justice parfois elle est un petit peu, elle peut être un petit peu difficile mais vous pourrez quand même compter sur sa constance, alors on va la garder. Et avec le 6 de bâton on va voir qu'il y a un triomphe, clairement. Je vais quand même... oui. Il y a le triomphe de la vérité, finalement. Le destin, il va vous apporter ce triomphe-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et même si je vais enlever tout, pour moi, vraiment, c'est le triomphe de la vérité. Vous aimez dire la vérité, vous aimez être juste, vous aimez quand les lois elles sont respectées par tout le monde, peu importe la hiérarchie. Et il y a ce triomphe inespéré de la vérité qui va revenir vers vous. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En dos du paquet, on a le 8 ici, en dos du paquet au centre. Pour moi, la justice ici, elle a une forme karmique. Donc moi, je parle qu'aux personnes bénéfiques, qui ont un bon feeling. C'est ce que je me dis, parce que plus on est bénéfique, plus le tirage, la chaîne est bénéfique. Donc les personnes qui ont un bon karma, qui ont bien fait les choses, vous n'avez pas à avoir peur du destin. Le destin rend très bien les choses. Elle peut rendre les choses négativement si on fait du mal, mais elle rend les choses positivement si on fait du bien. Tout simplement. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le tirage sentimental, ici. Avec, déjà, dans un premier temps, les sentiments de votre autre. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors, on a immature, d'accord. On va voir un petit peu. Voilà, j'en voulais deux, parfait. C'est celle-ci qui est tombée en premier, je vais mettre celle-ci. On a immature, inattendu et coup de foudre. D'accord, bon c'est intéressant. Alors, déjà ce que l'on peut constater ici, c'est que votre autre peut parfois paraître immature dans ses projets. Et il est possible que vous allez avoir une invitation de sa part. C'est plutôt une personne qui aime bien faire les choses au dernier moment. Ça vous stresse, vous les vierges, qui aimez bien toujours vous préparer. Là, il y a des choses qui sont faites au dernier moment. Mais là, d'une certaine manière, c'est comme si on va vous inviter au dernier moment. Et vous, les vierges, ça peut un peu vous agacer parce que vous aimez bien prévoir à l'avance. Il est possible que d'une manière inattendue aussi, une personne à qui vous pensez... quelqu'un que vous pensez que cette personne, finalement, il n'y aura jamais rien, parce que c'est une personne qui n'a pas ouvert les yeux. Cette personne a un coup de foudre aussi pour vous. Voilà, après vous adaptez suivant les séquences de chacun. Alors je vais compléter avec votre façon d'être. En prenant ces cartes-là, on va avoir normalement une bonne signification. Ça c'est sur l'immature. Que 6 et 7. Comme ça, je vais le faire de cette manière-là. Donc ça, c'est votre autre. Votre autre peut parfois agir de façon immature. Par exemple, si vous êtes en couple, que vous voulez changer, déménager de ville, agrandir, on voit que c'est une personne qui repousse toujours. Et vous, les vierges, ça, vous ne supportez pas. Vous aimez votre cocooning, vous aimez votre confort. Donc là, on voit que ça va être la carte un petit peu pour vous aider. Mousson. Ça y est, c'est la bonne saison, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour que les choses commencent à se débloquer. Voilà, il y avait une histoire de timing de toute façon. Voilà. Alors, il est possible aussi que le côté un peu immature et imprévisible de cette autre personne en face de vous soit positif. Parce que ça vous sort un petit peu d'une sorte de routine dans laquelle vous serez un peu enfermé. En tout cas, on sent que vous allez avoir des rencontres par peut-être des moyens de télécommunication. Il y a quelque chose d'important.
Mais d'une certaine manière, pour moi, dès cette semaine, vous allez pouvoir organiser des choses et il se peut que oui, qu'il y ait des déménagements, des choses importantes, des changements de vie, des constructions, des agrandissements de foyer pour le mois de juin. Ça y est, c'est le bon moment, ça commence et c'est une bonne nouvelle. Sur l'inattendu. Alors voilà, on peut parler ici d'une invitation inattendue. Mais par contre, pour certains, vous pourriez avoir une invitation d'une personne que vous ne considérez pas comme votre âme sœur. Alors, on va tenter de comprendre. L'amour véritable, pourtant. C'est marrant. Ça dit exactement le contraire. En fait, d'une certaine manière, vous avez peut-être rompu avec certains, vous êtes séparés, vous êtes dit, bon, ça n'a pas fonctionné avec cette personne. C'était pas mon âme sœur. Pourtant, en fait, on vous dit juste que cette personne, elle n'était pas encore prête. Parce que cette personne est votre amour véritable. C'est pour ça que cette personne va revenir avec des invitations. Donc il y a beaucoup de rencontres par synchronicité. Tout est fait dans les temps qu'il faut. À chaque fois on le répète. Donc il y a une nouvelle rencontre assez proche dans la semaine qui est possible. Ça c'est important. Et pour moi, on va dire d'ici la semaine prochaine jusqu'à mai, ça va être une invitation assez rapide, hein, maximum mai, quoi. Hein, voilà, c'est quelque chose, un projet, et qui va vraiment vous montrer que la personne est faite pour s'entendre avec vous. Alors, sur le coup de foudre. Je vais tirer une carte. Non, ouais, il se peut qu'il y ait un coup de foudre, rupture. Alors, c'est soit vous allez vous mettre rapidement en couple, soit vous allez rompre rapidement. Mais on sent que les choses doivent être ici faites de façon rapidement. Il y a une décision. Le libre arbitre, il y a une décision à prendre. Soit vous admettez qu'il y a vraiment un coup de foudre avec une personne, soit vous admettez qu'il n'y a pas de coup de foudre. Mais c'est le jour et la nuit, il faut prendre une décision. Comme je vous l'ai dit les vierges, c'est vous qui avez le libre arbitre. Ça peut être aussi votre autre qui a une prise de conscience. Parce que vous allez être radical. Vous allez montrer à votre autre. Soit tu te bouges et oui, on a une histoire. Soit tu ne te bouges pas et on rompt tout. Voilà. Ton autre a une prise de conscience. Jusqu'à présent, tu t'es adapté à son rythme de vie émotionnel, mais là, non. Là, c'est toi qui veux décider. Parce que cette personne n'était pas prête, etc. Il y avait des déplacements, des distances géographiques. C'était jamais le bon moment. Bon, c'est vrai que cette personne vous a montré que vous êtes sorti un peu en quelque sorte d'une sorte de routine, mais vous, ça vous considère pas, ça ne vous satisfait pas. Les relations à distance, c'est pas quelque chose que vous aimez vraiment. Vous aimez la stabilité. Donc là, en fait, ça va être à vous de montrer, finalement, cette semaine, je veux une stabilité. Ça, c'est très important. Depuis 5 mois, depuis cet hiver, vous êtes là, en train d'attendre, de patienter, mais là, vous allez vous dire maintenant, je ne patiente plus. Maintenant, je veux décider. Et vous avez tout à fait raison, hein, c'est tout à votre honneur, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, et puis bon, bah, laissez-vous porter par le courant, lâchez prise et acceptez de vous imposer un petit peu. Au revoir les vierges.